Ah là là, qu'est-ce que ça m'impressionne à chaque fois. Vous le savez, sur la chaîne YouTube, j'ai l'habitude de vous faire des vidéos sur des contrefaçons de produits tech. À chaque fois pour vous dire, faites super attention, puisque malheureusement sur les sites de petites annonces, vous pouvez trouver des belles contrefaçons et on peut penser que ce sont des vrais. Donc du coup, vous vous faites avoir comme un bleu. Sur la chaîne, j'ai pu présenter des faux iPhone, des faux Galaxy S, des faux AirPods, des faux AirPods Pro. Si vous n'avez pas vu toutes ces vidéos, ça veut dire que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et là, ils ont décidé de se lancer sur le nouveau bébé de Apple, qui est tout simplement le HomePod mini. Vraiment étonné qu'il se soit lancé là-dedans, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse voir la différence entre un vrai d'un faux. Au niveau du prix, ça tourne autour des 20 €, alors que les vrais, on est sur du 100 €. Alors en ce qui concerne le packaging, c'est vrai que quand on le réceptionne comme ça fait quand même assez péter, hein, le fait d'avoir le petit scotch attaché dessus. Le HomePod, c'est en fait un sticker qui est collé dessus avec le logo Apple. Pareil ici, et ici. Alors là, on en a un et de l'autre côté, on n'a rien. Par rapport à un vrai, voilà, il y a quand même pas mal de différences. On est quand même sur un format un petit peu similaire, carré, un petit peu plus grand sur le vrai. On voit qu'ils ont voulu copier le mini. Bon, au niveau de la couleur, c'est pas trop ça. Le HomePod, c'est la même chose, sauf que voilà, c'est un sticker. Sur les côtés, on a une vue un petit peu différente tout de même. Mais voilà, ça fait quand même assez similaire. Par contre, là, pour le haut, ils se sont vraiment pas du tout embêtés. Ils ont fait quelques cercles. Et celui au milieu avec un effet dégradé. Ils n'ont pas voulu rajouter de plus, de moins. Bon, bref, là, le haut, ça fait pas très beau. Et à l'arrière, par contre, aucune information. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'entièrement blanc. Sur le noir, alors le mini, vraiment complètement pété sur le faux. Ils ont voulu essayer de faire quelque chose de similaire. Bon, c'est pas trop ça. Là, c'est un petit peu différent par rapport au faux blanc. Puisque là, ils ont quand même mis la petite lumière en haut. Là, le HomePod qui est ajouté. Oh là 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 là. Il y a des trucs qui sont un petit peu similaires. Ils ont quand même essayé de copier le fait que voilà, si tu achètes du noir, tu tombes sur une boîte noire. Si tu achètes du blanc, tu tombes sur une boîte blanche. Il y a des petits trucs qui ressemblent, mais ça se voit que si tu achètes ça, ça fait assez cheap. Bon, maintenant, ce qui m'intrigue, c'est surtout commencer à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment le cas pour vous. Je les ai vraiment pas du tout ouverts. On va découvrir ça ensemble. Alors, on va commencer par quelle couleur? Allez, j'ai envie de commencer avec le noir. Attention. Alors déjà en main, c'est pas du tout la même chose. C'est hyper léger. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ok, on n'a déjà pas de chargeur secteur, d'accord. Et nous avons le droit à une notice d'utilisation, user guide, toute petite. Par contre, c'est la première fois sur une contrefaçon qu'on ait autant de pages sur une notice. Il y en a combien au total là? Il y en a 60. Par contre, quand on ouvre un vrai, qu'est-ce que nous avons de beau? On a directement le HomePod mini, on va le comparer avec le faux. Puis ensuite, clairement, la notice, mais c'est complètement différent. On a déjà le droit aussi à un autocollant Apple. Là, on est sur une contrefaçon pas si folle que ça par rapport notamment aux faux iPhone qu'on a pu déjà découvrir sur la chaîne YouTube. Puis ensuite, pour finir, on a le droit au chargeur secteur USB Type C. Alors, on va le comparer avec un vrai HomePod mini. Le design. Alors, ils ont quand même essayé de copier le petit truc cartonné pour le fil, mais complètement éclaté. Pareil, on a quand même un câble USB type C. Par contre, pas du tout la même matière. Sur le vrai, on a plus une matière lacée, alors que là, c'est vraiment un câble plus classique et qui est d'ailleurs très fine. Par contre, en ce qui concerne la taille du câble, sur le vrai, on a environ plus de 30 cm. On a une petite protection, on enlève ça. Pour le haut, ça reste quand même assez similaire, hein, avec le petit bouton plus, le petit bouton moins. On voit que sur le faux, les icônes sont beaucoup plus blancs. Sur le vrai, c'est plus discret. Au niveau de la matière autour du HomePod mini, c'est clairement différent. Ça fait très cheap hein, sur... Non mais regardez-moi ça. On a l'impression en fait qu'ils ont découpé une paire de chaussettes et ils l'ont mis autour d'une enceinte ronde. En vrai, c'est carrément ça. Hein. Alors que là, chez Apple, c'est hyper méga quali. On voit que c'est pas de la merde quand tu l'as en main. Au niveau du poids, c'est... Voilà, le HomePod mini, il a quand même son petit poids.
fois, alors que sur le classique, là, c'est vrai que là, ça aurait été bien d'avoir une petite balance pour faire une petite comparaison. Mais dans tous les cas, c'est sûr que tout ce qu'on a à l'intérieur, on ne l'a pas sur ce faux HomePod. On voit qu'au niveau de la couleur, c'est un petit peu plus bleuté. Encore une fois, ça fait très cheap. À l'arrière, sur le vrai, on retrouve le logo Apple qui est bien centré et avec un noir bien foncé. Alors que là, bon bah déjà le logo Apple, il est quand même plutôt bien copié, mais beaucoup plus gros, même pas centré et de couleur gris. On va faire maintenant la même chose cette fois-ci avec le blanc. Est-ce qu'on aura une meilleure surprise? Bon bah on va voir ça tout de suite. Après pour 20 €, on verra la qualité de son. Hein. Là, oh putain! Alors le blanc il est complètement dégueulasse! Ah mais c'est affreux! Oh, dégueulasse! Alors le noir, par rapport à ça, ça va tu vois. Là mais c'est complètement déglingué. Déjà c'est transparent donc du coup on voit un petit peu comment est l'enceinte. C'est même pas du blanc, c'est complètement jaune. Il n'y a pas un petit peu un foutage de gueule? Le vrai à droite, le faux à gauche. On voit qu'elle est un petit peu plus haute, un petit peu plus large aussi. Le plus et le moins qui sont un peu plus noirs. La matière pareil, on a l'impression qu'ils ont découpé une chaussette. Le câble, l'effet lacé, on l'a toujours pas. Mais par contre c'est toujours un câble USB type C. À l'arrière on a le logo Apple. Et sur le vrai aussi, mais un joli gris, bien centré, avec le logo certification et tout autour les petits textes qu'Apple a l'habitude de mettre sur ses produits. Bah, sur le faux, voilà, ils ont posé le logo comme ça, ils se sont pas trop embêtés, aucune certification, aucun texte, non, c'est vraiment pas terrible. Maintenant, la qualité de son. J'ai envie de tester sur le noir. Alors là par contre, pour une contrefaçon, oula c'est quoi ce truc? Oh là là. Bon, ils ont essayé quand même de faire quelque chose d'animé, hein, on va pas se mentir. Lucas, j'ai besoin de toi pour te retenir la multiprise. La petite animation reste quand même assez sympathique, il faut rester tout de même objectif. Pour une vingtaine d'euros, je m'attendais pas à avoir une animation de ce style. Donc là, je suppose qu'il est en mode appairage. Alors, on va prendre un iPhone pour voir si ça s'appaire comme un HomePod mini. Si c'est le cas, ça serait énorme. Bah écoute, j'ai bien l'impression. Non. On va aller dans le Bluetooth. Ah, il détecte quand même l'enceinte qu'ils l'ont appelé les culottés HomePod mini. Ah, on voit que la connexion a été faite. Oh, la petite animation, elle est sympa. Si je vais dans le i, ouais, il le détecte, c'est vraiment comme une enceinte Bluetooth. Maintenant, on va mettre de la musique. Déjà, je m'attendais à quelque chose de pire. Aïe aïe aïe. Non, le son est complètement étouffé. Les basses sont pas du tout là. Si j'appuie sur le bouton moins, est-ce que ça baisse le son? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Limite, on a l'impression que c'est une bombe le truc. Calme-toi, c'est bon. Ah, il y a quand même un truc tactile. Il y a une notice de 60 pages, s'il te plaît. Bon, clairement, déjà, une chose est sûre, n'achetez mais pas cette enceinte. En fait, je pense que quand on a le petit bruit, ça veut dire qu'il a pris en compte et qu'il le fait. Le bruit aussi, pareil. On a vraiment l'impression que c'est une bombe. Attention. Boum. Bon, je pense que ça sert même à rien de prendre encore plus de temps là-dessus. Hein. Je pense que ça doit être clairement la même chose. Hein. HomePod mini, la petite connexion va se faire. Et là, si je mets play... Oh là là. On arrête ça. Voilà, j'ai testé les faux HomePod mini. Clairement, c'est de la daube. Moi, je pensais quand même qu'on allait tomber sur quelque chose de beaucoup plus quali, vu ce qu'on a déjà eu dans le passé, notamment avec les iPhones. Au niveau du packaging, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose. J'aurais peut-être pensé quand même qu'on ait le droit à un chargeur secteur à l'intérieur. La notice est complètement pas du tout similaire. Au niveau de la matière, encore le noir, ça va, mais le blanc, c'est n'importe quoi. Bref, faites super attention quand vous faites vos achats. Si vous tombez sur ce genre de boîte sous blister, vérifiez bien, notamment en bas, s'il n'y a pas ces histoires de certification et tout. Après, c'est la première version de fake HomePod mini. C'est fortement possible qu'ils en sortent des nouvelles versions, beaucoup mieux perfectionnées, surtout au niveau du packaging, surtout quand vous tombez sur des prix cassés. Là, ça coûte 20 €. Personnellement, je trouve pas que ça vaut son prix. C'est vrai que j'étais quand même agréablement surpris par cet effet de petite lumière qui est assez sympathique et qui permet un petit peu d'animer son enceinte. Mais en soi, par rapport à la qualité de son, par rapport aux fonctionnalités, ça fonctionne pas comme il faudrait que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas du tout intuitif. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à exploser les gros pouces en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et pour le prix, plutôt partez sur un HomePod mini pour 99 € avec le chargeur secteur fourni avec. C'est rare que je dise ça, mais on est sur un très bon rapport qualité-prix avec Apple. Faut pas s'y habituer, mais avec ce produit-là, franchement, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Salut!